Petite vidéo sur World Construction 7. J'ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel, vous la retrouverez en fiche. Une nouvelle compilation du programme a été faite et est disponible sur Aminet. Je suis sur mon 1200 avec une CM4. J'ai une carte Wi-Fi PCMCIA pour le réseau. Je lance eBrowse pour aller voir sur Aminet. Une petite recherche de WCS. Elle date du 6 février 2024. Il suffit donc de télécharger cette archive. Moi, je l'ai déjà téléchargée et installée. Bien sûr, elle ne comporte que les binaires. Il faut avoir installé une version complète. Vous avez tous les détails dans le fichier README. En gros, cela a été recompilé avec GCC. Et cette version est plus rapide que l'original. C'est ce que je vais voir dans ce test. Je quitte iBrowse. Je vais débuter par l'ancienne version. Je charge simplement un des exemples fournis. J'affiche la carte. Je ne fais rien de plus. Je vais dans les options de rendu. Je ne génère que la première image et non toute l'animation de cet exemple. Je mets New à la fin du fichier pour différencier les deux fichiers générés. Et je lance le rendu. Pendant le rendu, j'ai laissé l'affichage. C'est mieux pour la vidéo. Mais si on fait un rendu, surtout d'une animation, il vaut mieux ne pas le mettre. Cela permet de gagner un petit peu de temps. Donc il commence par générer le DEM. En gros, c'est la courbe de niveau. On voit qu'il les génère du premier plan à l'arrière-plan. Il a fini de générer les courbes de niveau, donc maintenant il génère les nuages. Tout ceci est bien sûr paramétrable. Et maintenant il génère la réflexion de l'eau. La sauvegarde. Voilà, la génération est finie. Je vais agrandir la fenêtre de log. L'image a été générée en 2 minutes et 16 secondes. Je quitte le programme, touche Amiga plus Q, et je confirme. J'exécute la nouvelle version. Je charge le même projet. Raté, ce n'est pas le bouton pour la carte, c'est celui-ci. Je vais dans le rendu. Pareil, je ne génère que la première image. Et je vais changer le nom du fichier généré.
Je vais mettre New à la fin. Puis je lance le rendu. C'est pareil, affichage de ce qu'il est en train de faire. Voilà, la génération est finie. J'affiche le temps de la première génération, et là, il a mis 2 minutes et 14 secondes. Juste 2 secondes de gagner sur cette image. Mais sur une animation de 300 images, cela fait quand même 10 minutes de gagner. Et cette animation fait même 400 images. Cela fait un peu plus de 13 minutes de gagner. Je vais aller voir les 2 images générées. J'ouvre le répertoire de génération. Vérifiez quand même qu'elles sont identiques. Je débute par afficher la Ori. Et si je passe à la New, pas de différence. New, Ori, New. Voilà pour ce test sur le 1200 avec un Peerstorm avec une CM4 sous EMU68. Mais comme j'y suis, je vais comparer cette version sur mon A2000 et son Peerstorm avec un Pi3B sous EMU68. Allez, je passe sur le 2000. J'exécute donc la version 2024. Je charge le même projet. Amiga plus O pour charger un projet. OK. 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 J'agrandis tout de suite la fenêtre de log. Raté. J'affiche la carte. Je vais dans le rendu. Pareil que la première image. Pour ne pas avoir l'affichage pendant le rendu, c'est ici qu'il faut changer. Mais là, je les laisse, pour être dans la même configuration que sur le 1200. Je change juste le nom du fichier généré. Je vais mettre 2000 pour le différencier. Et c'est parti pour le rendu.
Voilà, c'est fini. J'affiche le temps sur une 1200 CM4. Donc 3 minutes 37 secondes sur le 2000 Pi 3B et 2 minutes 14 secondes sur le 1200 CM4. La CM4 est tout de même plus rapide. Voilà pour ce petit test de World Construction 7 sur 2 machines. Je quitte avec Amiga plus Q. Je vais tout de même afficher l'image générée sur le 2000. Amiga plus / pour afficher tous les fichiers. Elle est identique à celle générée sur le 1200. Pour finir, je vous mets l'image en plein écran.